Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet de la vente OM pour vous dire que Vésirian et consorts sont des escrocs, notamment par rapport à l'achat de l'OM par des Saoudiens qu'ils nous répètent depuis 2011. À ce sujet, Thibaut, ils en sont où? Elle est longue quand même l'écriture de la finalisation de cette transaction. Bref. Donc, il faut rappeler maintenant pourquoi c'est une escroquerie et pourquoi on peut l'affirmer maintenant des termes non incertains. Vésirian a menti. Bon, tous les supporters de l'OM que je connais qui ont des QI à 3 chiffres l'ont déjà compris. Bon, tout d'abord, il faut rappeler que les Saoudiens vont acheter Monaco. Or, en Arabie Saoudite, si quelqu'un veut acheter ou investir à l'étranger, il faut souvent qu'il ait l'autorisation de Mohamed Ben Salman, qui est le président de l'Arabie Saoudite. Or, il ne laisserait pas d'autres Saoudiens racheter des clubs, et pas des petits clubs, avec tout mon respect. C'est-à-dire, il ne propose pas d'acheter Rouen, d'acheter Amiens, d'acheter Dijon, non, d'acheter Monaco, l'un des rivaux de l'OM. Donc, cela dit tout de suite, cela entérine le fait que les Saoudiens ne viendront pas à l'OM. Évidemment, vous me direz, les Saoudiens pourraient venir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, les Thibaut Vésirian et consorts et ses moutons, eh bien diront, vous avez vu, on vous avait dit. Vous n'avez pas suivi mon enquête. Bref. Enfin bref. Eh bien, déjà, les Saoudiens, MBS, via son fonds souverain, le PIS, ne laisserait pas un autre club acheter, à quelqu'un d'autre acheter un rival de l'OM. Ça n'a aucun sens. Ensuite, notre cher ami escroc de son état, Thibaut Vésirian, nous dit ouais, pourquoi ils achètent le Monaco, ça n'a pas de sens. Monaco n'est pas bon pour le soft power. Soft power, c'est d'acheter en fait un club pour améliorer son image, se rendre plus respectable, avoir de la visibilité dans le monde entier. Ah bon, Monaco ne sont pas bons pour le soft power. Déjà rappelé, Monaco est une ville connue dans le monde entier. Vous avez quand même des tournois de tennis réputés. C'est une ville qui est connue pour ses casinos, pour ses magasins de luxe et évidemment pour sa fiscalité avantageuse. Et dire avantageuse est quasiment un euphémisme. Donc c'est une ville que tout le monde connaît dans le monde entier. Vous allez quelque part en Chine, quelque part aux États-Unis, quelque part en Russie. Bon, avec le conflit russo-ukrainien, c'est plus difficile. Vous demandez où est Monaco, bah, quasiment tout le monde connaît Monaco. Donc acheter Monaco pour son soft power fait sens. Même si évidemment Thibaut Monsieur Vésirian nous dit l'inverse, car ça va contre son storytelling à lui, qui consiste à faire croire aux supporters eh bien, qu'ils achèteront l'OM. En plus, à Monaco, vous n'avez pas le problème avec le milieu, c'est-à-dire qu'à l'OM, vous avez des scandales, donc à tort ou à raison, avec le dit milieu marseillais. À Monaco, déjà, vous vous épargnez cette partie-là. Quand vous êtes acheteur, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez bosser tranquillement. Vous n'avez pas les supporters qui sont toujours sur votre dos, comme à l'OM, où les supporters sont toujours derrière, à supporter l'équipe, mais également à critiquer et à mettre la pression sur les dirigeants. À Monaco, il n'y a pas de pression, il y a zéro pression. Donc quand vous achetez un club, c'est bien d'avoir un club comme Monaco, car vous savez que vous pourrez travailler tranquillement, sans grandes restrictions et sans recevoir en réalité des coups de pression. Voilà. En plus, à Monaco, vous pouvez investir dans l'immobilier. Car Monaco a fait récemment de grands travaux pour agrandir la ville de 2 km² sur la mer. Donc il y a là de l'immobilier où investir, des magasins de luxe où investir. Or, à l'OM, vous n'avez rien pour investir. Bien sûr, vous pouvez acheter un immeuble, mais ça n'a pas le prestige d'acheter un magasin de luxe à Monaco, un immeuble de luxe. Pareil comme les Qataris ont fait en rachetant le PSG, où ils ont acheté des hôtels de luxe, des palais.
eh bien à l'OM, vous ne pouvez pas faire ça car l'OM est une ville plutôt populaire. Donc les perspectives d'investissement, notamment immobilier, sont faibles. Le seul qui existe, c'est le parc Chano, mais on peut l'affirmer en des mots non incertains, entre 97 à 98% de chances qu'il soit concédé à CMA CGM, qui vont très probablement gagner l'appel d'offres et avoir la gestion pour des dizaines d'années. Donc ce n'est pas l'immobilier qui poussera des gens à investir à l'OM, alors qu'à Monaco, oui. Donc voilà. Évidemment, que fait M. Vézirian? M. Vézirian, eh bien, il profite du fait qu'en France, c'est le PSG qui domine depuis de belles lurettes. Et en fait, il profite du désespoir des supporters de l'OM qui aimeraient bien pouvoir rivaliser avec le PSG et qui pour l'instant n'arrivent pas. Et donc, il profite de votre désespoir pour faire des vues sur votre dos. Car évidemment, l'OM fait vendre. Lorsque vous mettez dans votre titre vente OM, eh bien ça fait de la vente, ça fait du clic. Un peu d'ailleurs comme pour les télés, hein. Pareil, l'OM ça fait du clic, ça fait du visionnage, ça fait le clic, crée du trafic sur votre site par exemple, qui vous permet de vous rémunérer par rapport au pub. Donc l'OM fait vendre. Bon là vous me direz, mais tu parles aussi de l'OM. Certes, mais c'est pour dénoncer l'escroquerie, car moi, je n'étant pas supporter de l'OM, je suis un analyste financier, mais j'ai beaucoup d'amis à l'OM et je trouve dramatique, beaucoup d'amis marseillais, car j'ai grandi pas très loin de Marseille, eh bien je trouve dramatique de voir des gens profiter du désespoir des supporters pour faire des vues sur leur dos. Alors il faut rappeler, ce gourou, cet escroc, Vézirian, avant qu'il parle de vente OM, il était insignifiant, il faisait des vidéos sur le cyclisme, sur le catch, pardon. Et tout le monde en avait rien à cirer. Il était insignifiant, sa carrière journalistique était en chute libre, donc il a trouvé la vente OM un bon sujet pour se relancer au moins du niveau médiatique et regagner ce qu'il n'avait plus, c'est-à-dire de la notoriété. Donc voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui a profité de l'OM pour faire de l'argent sur le dos des supporters en utilisant leur désespoir, et je trouve ça dramatique. Moi par exemple, étant investisseur financier, j'aurais pu profiter de ma position pour vous vendre du rêve, pour dire que des Saoudiens arrivent, des Russes, des Chinois, des Américains ou que sais-je, et vous vendre du rêve. Non, je ne le ferai pas, car ici j'essaie de faire des analyses financières qui sont des analyses en fait basées sur des faits, pas sur la spéculation. Et aussi j'essaie de vous expliquer pourquoi certaines personnes vous mentent. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour faire des vues, donc de l'argent sur votre dos. C'est ça le but in fine de Thibaut Vézirian et consorts lorsqu'ils vous racontent des conneries sur l'OM. En plus, ils savent qu'ils peuvent raconter des conneries impunément, car sur les réseaux sociaux, et pour y être, je le sais, eh bien tout va très vite. C'est-à-dire aujourd'hui, vous lancez une merguez qui est fausse, mais dans 3 mois, il y aura une nouvelle information, et en fait, tout le monde aura oublié la précédente, et donc vous pouvez continuer à mentir effrontément, et à faire des vues sur le dos du club, d'un des clubs en tout cas, avec le PSG, qui ont le plus de supporters en France. Donc déjà à niveau éthique, hein, bon, on repassera. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer pourquoi Thibaut Vézirian vous ment et essayer de vous ouvrir les yeux sur ce fait-là. Évidemment, je le sais, les QI à 2 chiffres ne me croiront pas, car étant des fanatisés du club, ils veulent que le club rivalise avec le PSG, donc ils vont même se mentir à eux-mêmes pour faire croire que quelqu'un voudrait racheter l'OM. Il y aura certainement, mais là, des infos que j'ai, il y a 0 offre. Car McCourt n'a pas le club à vendre aussi. Ça, il faut le prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que McCourt ne veut pas vendre. Pourquoi, j'en sais rien, mais il ne veut pas vendre. Il a sans doute un intérêt. Donc, il n'y a pas d'offre, donc le club ne sera pas vendu. En tout cas, pas cet été. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà.
J'ai fait cette petite vidéo pour vous démontrer cela. J'espère que mon travail vous plaît. Si tel est le cas, vous pouvez le remercier en vous abonnant à cette chaîne et en actionnant la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous avez des doutes, vous pouvez également les laisser en commentaire. Merci à tous et à très bientôt.